Le saurez-vous reconnaître? Ce frisson inexplicable qui parcourt votre colonne vertébrale quand vous êtes sur le point de prendre une décision importante. Cette conviction profonde qui semble surgir de nulle part. Cette clarté soudaine au milieu du brouillard des possibilités. Et si chacune de ces sensations était en réalité la signature divine dans votre quotidien? L'histoire que vous allez entendre aujourd'hui dévoilera le mystère sacré qui se cache derrière ces impulsions intérieures que nous négligeons trop souvent. Vous découvrirez comment le Créateur de l'univers tisse des fils invisibles dans votre quotidien, comment il place délicatement ses pressentiments dans votre cœur pour vous guider vers votre destinée divine. Le Seigneur parle à qui sait écouter. Non pas toujours dans le tonnerre et les éclairs, mais dans le souffle léger d'une intuition. Cette vérité enfouie dans les Écritures pourrait révolutionner votre relation avec Dieu, transformant chaque impression fugace en message céleste, chaque pressentiment en boussole divine orientant vos pas. Combien de fois avez-vous ignoré cette petite voix, la rejetant comme simple coïncidence ou fruit de votre imagination? Combien d'opportunités divines avez-vous peut-être manqué en fermant votre cœur à ces chuchotements sacrés? L'histoire que vous êtes sur le point d'entendre pourrait être le signe que vous attendiez pour enfin reconnaître cette présence subtile qui ne vous a jamais abandonné. Car voyez-vous, Dieu ne communique pas toujours par des signes éclatants ou des miracles spectaculaires. Parfois, c'est dans le silence de votre être, dans cette intuition que vous ne pouvez expliquer, qu'il vous révèle sa volonté avec une tendresse infinie. Je vous invite à méditer sur cette pensée profonde. L'intuition est le langage de l'âme par lequel Dieu nous guide quand nous avons oublié d'écouter. Si ces mots résonnent en vous comme une vérité que votre esprit reconnaît, partagez-la dans les commentaires comme témoignage de cette guidance divine que vous avez peut-être déjà expérimenté sans la nommer. Et lorsque vous appuyez sur « J'aime », vous accomplissez bien plus qu'un simple geste, vous affirmez, comme nous l'enseigne le livre des Proverbes, que l'Éternel sera ta confiance. Ce clic devient une déclaration de foi, reconnaissant que même dans les détails les plus subtils de votre vie, sa main vous guide avec une précision parfaite. Préparez-vous maintenant à recevoir une révélation qui pourrait illuminer votre passé et transformer votre avenir. Dans un petit village reculé de Canaan, où la terre était parsemée de collines verdoyantes et les horizons infinis semblaient garder de mystérieux secrets, vivait une jeune femme nommée Sarai. À la fois douce et déterminée, elle avait une beauté rare, mais c'était dans ses yeux que résidait la véritable force. Ils brillaient d'une sagesse ancienne, comme si chaque regard portait les échos des générations passées, mais aussi une question silencieuse. Pourquoi suis-je ici? Et quel est mon véritable chemin? Sarah n'était pas comme les autres jeunes filles du village. Tandis que ses compagnes se contentaient des traditions bien établies, elle ressentait un appel plus profond, comme si une voix divine chuchotait dans son cœur. Ces murmures n'étaient pas des mots clairs, mais des pressentiments, des intuitions qui la guidaient de manière inexplicable. Chaque décision, aussi banale soit-elle, semblait être guidée par quelque chose au-delà de sa compréhension. Lorsqu'elle se levait le matin, un sentiment d'urgence l'envahissait, comme si le monde attendait quelque chose d'elle. Et chaque nuit, avant de fermer les yeux, elle se demandait si elle avait écouté la bonne voix. Un matin brumeux, alors qu'elle marchait vers le puits pour puiser de l'eau, quelque chose de différent se produisit. Le ciel semblait plus lourd, comme si l'air lui-même portait un message. Sarah ressentit une pression légère sur son cœur, une sensation familière, mais encore indéfinissable. C'était comme un souffle doux qui effleurait son âme, une pensée lointaine qui voulait s'imposer. Mais cette fois, ce n'était pas juste une intuition. C'était un appel divin. Elle s'arrêta, cherchant à comprendre ce que cela signifiait. « Es-tu prête à entendre ?» La pensée traversa son esprit comme un éclair silencieux. Elle ne savait pas d'où elle venait, mais elle la sentit profondément dans son être. Sarai regarda autour d'elle, mais le paysage semblait inchangé. Le vent soufflait faiblement, les oiseaux chantaient, et tout semblait normal.
Pourtant, au fond de son cœur, un profond savoir la traversait. C'était un instant de clarté absolue, un moment où le voile entre le terrestre et le divin semblait se lever. Un vieil homme, assis sous un figuier, l'observait depuis un moment. Sarai le regarda, intrigué par la sagesse qui émanait de lui. Il portait des vêtements simples, mais il semblait être plus qu'un simple homme du village. Il avait les yeux perçants, et sa présence dégageait une aura de calme absolu, comme si le temps lui-même n'avait pas de prise sur lui. Il la regarda et d'une voix douce mais ferme dit « Les signes sont là, Sarai, mais tu dois apprendre à les reconnaître. Dieu parle à ceux qui écoutent, non dans la fureur, mais dans le silence du cœur. » Ces mots frappèrent Sarai comme une vérité ancienne. Elle s'approcha du vieil homme, hésitante. « Comment savez-vous mon nom ?» demanda-t-elle, ne comprenant pas encore la profondeur de cette rencontre. « Je sais plus que ton nom, ma fille. » répondit-il en souriant légèrement. Les signes ne se cachent pas dans la clarté éclatante des miracles, mais dans la subtilité des impressions. Tu sens cela, n'est-ce pas? C'est la main de Dieu qui te guide. Sarai frissonna, sentant le poids de ses paroles. Elle n'avait jamais parlé à quelqu'un de ses visions, de ses pressentiments. Pourtant, cet homme semblait comprendre chaque question silencieuse qu'elle portait dans son cœur. « Que dois-je faire ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante d'incertitude. « Écoute, Sarai, écoute ce que ton cœur te dit. Ne cherche pas les réponses dans les bruits du monde, mais dans les murmures de ton âme. C'est là que Dieu se manifeste. » Sarai se sentit envahie d'un sentiment étrange. C'était comme si la réponse à sa quête avait toujours été présente, mais elle n'avait jamais su comment la voir. En suivant cette intuition, cette voix silencieuse, elle pourrait enfin comprendre la direction de sa vie. Les jours suivants, Sarai observa les événements de sa vie d'une manière nouvelle. Elle apprit à écouter les impressions légères qui traversaient son esprit. Chaque petit moment semblait chargé de sens, chaque détail, même anodin, portait une signification divine. Lorsqu'elle se rendait à la rivière, elle sentait parfois que Dieu la guidait, lui montrant le chemin à suivre, même sans mots. Un simple sourire, un regard, un changement de direction étaient autant de signes qui lui parlaient. Mais une épreuve se présenta à elle sous la forme d'un homme de son village. Un voisin qui, voyant Sarai s'éloigner des traditions, l'accusa d'abandonner la voie de ses ancêtres. Cet homme, avec ses yeux pleins de jugement, la provoqua en disant que ses visions étaient des illusions, des égarements dus à l'orgueil. Sarai se sentit bouleversée. L'attaque semblait venir de tous côtés, mais elle se souvint des paroles du vieil homme sous le figuier. « Ne crains pas les jugements du monde, écoute ton cœur !» Elle se redressa, prenant une grande inspiration, et répondit calmement « Je suis guidée par une lumière que vous ne pouvez comprendre, une lumière qui ne se trouve pas dans l'opinion des hommes, mais dans le silence de Dieu. » Les mots de Sarai touchèrent l'homme. Il baissa les yeux, conscient de la force et de la paix qu'elle dégageait. Ce n'était pas la force physique ou la résistance à l'accusation qui la guidait, mais la paix intérieure, cette tranquillité qu'elle avait trouvée en écoutant la voix de Dieu. À partir de ce jour, Sarai comprit que la véritable guidance divine ne se trouvait pas dans des signes spectaculaires ou des miracles éclatants, mais dans la douceur des intuitions, dans la paix qui accompagne chaque décision prise avec foi. Elle commença à marcher avec une confiance nouvelle. Chaque décision, chaque pas était désormais éclairé par cette lumière divine. Elle savait qu'elle n'était jamais seule, et chaque jour, chaque moment était une occasion de suivre la voie que Dieu avait tracée pour elle. Avez-vous déjà ressenti cette sensation étrange et inexplicable, comme si quelque chose de plus grand que vous-même vous poussait à agir, à prendre une décision, à suivre une voie, sans vraiment comprendre pourquoi? Une intuition divine qui ne se base pas sur la logique ou la raison, mais sur une profonde conviction intérieure. Et si je vous disais que ce n'est pas une coïncidence, si je vous disais que cette sensation que vous ressentez, ce frisson dans votre cœur, ce souffle dans votre âme, pourrait être un appel direct de Dieu, vous invitant à répondre à sa volonté? L'histoire de Sarai,
que vous venez d'entendre est loin d'être une simple fable. Elle n'est pas là juste pour vous divertir ou pour vous faire réfléchir. Non, elle est là pour vous toucher profondément, parce que cette histoire est la vôtre. Oui, vous l'avez bien entendu. Dieu, dans sa grande sagesse, vous a permis d'entendre ce message aujourd'hui, non pas par hasard, mais parce qu'il veut vous parler, il veut vous guider. Vous, tout comme Sarai, vous êtes probablement face à un tournant, à une décision importante, à un chemin incertain. Peut-être ressentez-vous en vous un léger malaise, un doute qui vous pousse à vous interroger. Ai-je pris la bonne décision? Suis-je sur le bon chemin? Mais laissez-moi vous dire ceci. Ces questions qui surgissent dans votre cœur ne sont pas là pour vous troubler, mais pour vous réveiller. Elles sont un signe divin, un moyen pour Dieu de vous dire qu'il est présent dans votre vie, prêt à vous guider si vous ouvrez votre cœur à lui. Rappelez-vous de Sarai, qui a eu le courage d'écouter cette petite voix intérieure, même lorsqu'on lui a dit que ses intuitions étaient erronées, même lorsqu'elle a dû faire face à des jugements. Elle a eu le courage de se tenir debout, d'écouter ce souffle divin et de lui faire confiance, même quand tout semblait incertain. Et vous, que faites-vous face à ces moments d'incertitude? Vous sentez-vous parfois seul, perdu, dans un monde qui semble ne plus comprendre vos aspirations profondes? Pourtant, Dieu vous dit, à vous aussi, ne crains pas, je suis avec toi. Il y a une promesse dans les Écritures, une promesse qui nous assure que Dieu ne nous laisse jamais seuls dans nos épreuves. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, 11. Cette promesse s'adresse à vous aujourd'hui, ici et maintenant. Peu importe où vous vous trouvez dans votre vie, sachez que Dieu a un plan pour vous. Chaque intuition, chaque petite voix intérieure que vous ressentez n'est pas une simple coïncidence. C'est Dieu qui vous guide, vous appelle, vous invite à entrer dans son dessein divin. Mais ici, il y a quelque chose de crucial que vous devez comprendre. Vous n'êtes pas seul dans ce cheminement. Nous sommes tous réunis dans cette quête divine, dans cette recherche de sens, de vérité et de direction. Et c'est pour cela que je vous invite à partager votre expérience dans les commentaires. Oui, partagez avec nous ce que vous ressentez. Dites-nous comment cette histoire vous touche, comment elle résonne en vous. Chaque commentaire n'est pas seulement un simple mot écrit dans un espace virtuel. Non, chaque commentaire est un acte de foi. En partageant votre réflexion, vous permettez à d'autres de voir que ce que nous vivons n'est pas isolé, mais une expérience collective, une aventure spirituelle que nous partageons tous. En commentant, vous vous reliez à cette vérité profonde. Nous ne sommes pas seuls dans nos luttes. Nous formons une communauté, un corps spirituel uni, comme dans un culte où chacun apporte sa contribution. Vous êtes une partie de ce tout. Et c'est dans cette communion que la volonté de Dieu se manifeste. Lorsque vous appuyez sur « j'aime » et que vous laissez un commentaire, vous contribuez à l'édification de cette communauté, à l'avancement du message divin. Vous affirmez que vous croyez en ce que Dieu veut accomplir dans votre vie et dans celle des autres. Il est important de comprendre que chaque action que vous entreprenez, aussi petite soit-elle, a un but divin. Vous n'êtes pas simplement en train de regarder une vidéo, de lire un message. Non, vous êtes en train de vivre un moment divinement orchestré pour vous. Cela peut sembler une coïncidence, mais sachez que tout est planifié, tout fait partie du plan parfait de Dieu. Et votre rôle, votre réponse, est de saisir ce moment, de l'accueillir et de le partager. L'Éternel sera ta confiance. Proverbe 3, 26. Cette promesse nous rappelle que, même dans les petites décisions, Dieu est là, il vous guide. Je vous invite donc à commenter une courte phrase, une réflexion qui peut sembler banale, mais qui, en réalité, est un acte de foi puissant. Ce simple geste pourrait être la clé pour débloquer une nouvelle étape dans votre vie. Vous n'êtes pas seul dans ce voyage, et votre commentaire est une déclaration de foi, un acte d'engagement dans cette marche avec Dieu. Il est temps de prendre ce premier pas, comme Sarai, en écoutant la voix subtile mais puissante de Dieu, et en la suivant avec courage et confiance. Je termine par cette pensée. À chaque instant, Dieu vous parle. Que
Que vous le réalisiez ou non, il est présent, il est là, prêt à vous guider. Il vous connaît, il connaît vos doutes, vos luttes, et il a déjà tracé un chemin pour vous. Mais pour le suivre, il suffit d'écouter cette voix divine, ce murmure, et de lui faire confiance. Alors, êtes-vous prêt à écouter et à agir? Votre histoire, tout comme celle de Sarai, peut se transformer en un témoignage puissant de foi, de courage et de guidance divine. L'histoire de Sarai nous montre que parfois, ce n'est pas la logique ou la raison qui nous guide, mais une conviction intérieure qui provient directement de Dieu. Cette intuition divine, bien que parfois difficile à comprendre, est en réalité un appel à faire confiance, même dans l'incertitude. Il existe des moments dans notre vie où nous devons choisir de marcher par la foi, sans voir le chemin devant nous, mais en ayant confiance en celui qui nous guide. C'est exactement ce que Sarai a fait lorsqu'elle a obéi à l'appel divin. Un appel qui ne se manifestait pas par un miracle éclatant, mais par une voix douce, un murmure intérieur qui l'incitait à suivre un chemin qu'elle ne comprenait pas immédiatement. Dans la vie moderne, nous nous retrouvons souvent dans des situations similaires. Nous sommes confrontés à des choix importants, à des moments où la logique et la raison ne suffisent plus. Peut-être avez-vous vécu un moment où, face à une décision cruciale, vous avez ressenti cette pression intérieure, ce besoin inexplicable de prendre un chemin particulier, même si tout autour de vous semblait aller dans une autre direction. Ces moments sont des invitations divines, des appels à suivre une direction qui ne vient pas de notre compréhension humaine, mais qui est, au contraire, inspirée par la sagesse divine. Regardons la parabole du semeur que Jésus a racontée dans Matthieu 13, 3, 8. Jésus parle d'un semeur qui sème sa semence sur différents types de sols, sur le chemin, sur le sol rocheux, parmi les épines, et enfin sur la bonne terre. Selon le type de sol, la semence soit est piétinée, soit elle ne trouve pas de racines, soit elle est étouffée par les épines, mais celle qui tombe sur la bonne terre porte du fruit. Jésus conclut la parabole en expliquant que la semence représente la parole de Dieu et que les sols représentent les cœurs des hommes. Tout comme le semeur qui jette la semence, Dieu dépose en nous des pensées, des impressions, des convictions qui viennent de lui. Mais la façon dont nous réagissons à ces semences divines détermine le fruit que nous porterons. Si, comme le sol rocheux, nous refusons de laisser ces impressions prendre racine en nous, elles ne porteront aucun fruit. Si nous sommes comme les épines, nous permettons aux préoccupations et aux distractions de ce monde d'étouffer la voix de Dieu, et nous restons stériles spirituellement. Mais si, comme la bonne terre, nous accueillons ces impressions divines avec un cœur ouvert, elles porteront du fruit dans notre vie. Sarai a fait ce choix crucial de laisser la semence de la foi prendre racine dans son cœur, même quand la situation semblait désespérée. Elle a obéi à l'appel divin sans comprendre toutes les implications, mais elle a cru que Dieu savait ce qu'il faisait. C'est une décision qui, aujourd'hui encore, nous est présentée à chaque instant. En écoutant les murmures de Dieu dans nos vies, en obéissant à ses appels, même sans tout comprendre, nous permettons à sa volonté de se manifester et de produire du fruit dans nos vies. Dans votre propre vie, avez-vous écouté ce murmure intérieur ? Avez-vous déjà eu l'impression que Dieu vous guidait dans une direction qui semblait déraisonnable ou incertaine? Si c'est le cas, sachez que ce n'est pas une coïncidence. Dieu vous parle à travers ses impressions, à travers ses intuitions, et il vous invite à avoir la foi, même quand le chemin semble flou. Je vous invite maintenant à prendre un moment pour réfléchir à la façon dont Dieu vous parle dans votre vie. Êtes-vous comme le sol fertile qui accueille sa parole? Ou êtes-vous trop préoccupé par les distractions du monde pour écouter cette voix divine? Partagez dans les commentaires votre expérience. Où êtes-vous situé et à quelle heure écoutez-vous ce message? Pourquoi est-ce important de partager cela? Parce qu'en faisant cela, vous participez à une communion spirituelle avec d'autres, vous témoignez de votre foi et vous affirmez que vous êtes prêt à écouter et à suivre la direction divine dans votre vie. Chaque commentaire n'est pas juste une simple réponse, c'est une déclaration de foi. Vous faites partie d'une communauté de croyants
unis dans cette quête de la volonté de Dieu. Chaque jour, je vous encourage à revenir ici, à partager vos réflexions et à participer à cette communion spirituelle. Cela ne consiste pas seulement à regarder une vidéo ou à écouter une prédication. Chaque moment où vous engagez avec ce message devient une partie de votre cheminement spirituel. Vous devenez, comme Sarai, un témoin vivant de la guidance divine, un acteur dans le grand plan de Dieu. Alors, ne sous-estimez pas l'importance de vos actions ici. Chaque commentaire, chaque interaction avec ce message a un but profond. Cela renforce notre foi commune et vous rapproche de ce qui est divin. Ce n'est pas une simple routine quotidienne. C'est une opportunité pour vous de vous engager activement dans ce chemin de foi, d'entendre Dieu et d'être transformé par sa parole. N'oubliez pas que chaque petit acte d'obéissance à Dieu a un impact spirituel. Comme le semeur, Dieu ne s'arrête jamais de semer. Mais il attend que nos cœurs soient prêts à recevoir ce qu'il veut planter en nous. Et dans cette attitude d'ouverture, nous devenons des témoins de la grandeur de Dieu, prêts à porter du fruit, à changer notre vie et à toucher la vie des autres. Ainsi, chaque jour, nous devons nous poser cette question. Suis-je prêt à laisser la semence divine prendre racine dans mon cœur aujourd'hui? Et c'est cette question qui nous guide vers une vie pleine de foi, d'espoir et de bénédiction. Dans la quête de comprendre le sens profond des événements de nos vies, nous sommes souvent confrontés à une tension entre la foi et la raison. Le monde moderne nous pousse à chercher des explications rationnelles à tout analyser par le prisme de la logique. Pourtant, la Bible nous enseigne que le royaume de Dieu ne se trouve pas uniquement dans le tangible, le mesurable, mais aussi dans ce qui dépasse notre compréhension humaine. Dieu se révèle dans les détails invisibles de nos vies, dans ces moments où la logique humaine s'effondre et où la foi prend le relais. C'est là que réside la véritable sagesse, celle qui dépasse le simple raisonnement. L'histoire de Sarai et d'Abraham nous montre une vérité puissante. Lorsque nous marchons par la foi, les voies de Dieu sont bien plus grandes que nos propres limites humaines. Nous voyons un exemple de foi pure dans le livre de Genèse, lorsque Sarai, malgré son âge avancé et son apparente stérilité, choisit de faire confiance à Dieu. Elle ne comprenait pas tout, mais elle a cru. Ce n'était pas seulement un acte de foi, mais une décision de cœur, un acte où la volonté de Dieu a été acceptée dans l'âme humaine avec une pureté magnifique. Dans la réalité d'aujourd'hui, où la science et la logique gouvernent souvent nos vies, il peut être difficile de comprendre ce genre de foi. Cependant, la science elle-même, lorsqu'elle est utilisée correctement, peut en réalité être un instrument pour affirmer l'existence de ce qui dépasse notre compréhension immédiate. Par exemple, des recherches scientifiques récentes ont montré que notre cerveau, bien que rationnel, est aussi influencé par des facteurs subtils comme les émotions, l'intuition et même la foi. Des études ont révélé que la prière et la méditation peuvent avoir des effets mesurables sur notre bien-être mental et physique, renforçant ainsi ce que les Écritures nous enseignent depuis des millénaires. Il existe une dimension spirituelle de l'être humain qui transcende la réalité visible. Imaginez un instant que vous soyez dans les chaussures de Sarai. Vous êtes là, dans votre quotidien, entouré de doutes et d'incertitudes, face à une situation où tout semble impossible. Pourtant, vous ressentez cette impulsion intérieure, ce murmure léger, cette voix douce qui vous dit de continuer à avancer, de faire confiance. C'est cela, la foi vivante. Ce n'est pas simplement une croyance abstraite, c'est une confiance active, une assurance profonde, que même si vous ne voyez pas tout, Dieu est en train de préparer quelque chose de plus grand pour vous. N'êtes-vous pas, vous aussi, dans une situation similaire? Vous avez des rêves, des aspirations, des moments de doute, mais ici, maintenant, vous êtes en train de faire un choix, celui de nourrir votre âme, celui de chercher une direction divine. De nombreuses personnes, aujourd'hui, vivent une vie bien remplie de distractions, cherchant des plaisirs mondains et des succès temporaires. Mais vous avez choisi de nourrir votre esprit, de prendre un moment pour réfléchir, pour grandir spirituellement. Vous êtes ici, dans cette vidéo,
non pas pour une distraction passagère, mais pour une véritable transformation intérieure. C'est ce choix que vous faites aujourd'hui qui vous rapproche de la vérité divine. Je vous invite à réfléchir à ce que signifie véritablement nourrir votre âme. Chaque moment passé ici, à écouter cette parole, à méditer sur ses enseignements, est un acte de foi. Un acte de foi dans le fait que Dieu vous parle, qu'il vous guide à travers cette vidéo, et que vous êtes prêt à recevoir sa direction. Parfois, ce simple acte de mettre un like à cette vidéo peut être un témoignage puissant de votre engagement spirituel. Ce n'est pas juste un bouton à cliquer, c'est une déclaration de foi. C'est comme dire à Dieu, « Oui, je crois que tu es présent dans ma vie. Oui, je crois que tu me conduis. Oui, je veux faire partie de cette communauté spirituelle qui se nourrit de ta parole. » Ainsi, en cliquant sur « J'aime » et en partageant ce message, vous affirmez que vous êtes un témoin vivant de la foi. Vous encouragez d'autres à se joindre à cette quête spirituelle. Chaque « J'aime », chaque commentaire, chaque partage est comme un petit acte d'obéissance, un pas vers une compréhension plus profonde de ce que Dieu veut accomplir dans votre vie. Ne vous méprenez pas, ce n'est pas un geste anodin. En agissant ainsi, vous devenez comme Abraham, comme Sarai, des instruments dans les mains de Dieu, des instruments qui disent oui à sa volonté, même quand la voie semble incertaine. Vous devenez des témoins actifs de ce qui est divin, des personnes qui permettent à la semence de foi de prendre racine dans leur cœur et de porter du fruit pour le royaume de Dieu. Alors, je vous encourage aujourd'hui, non seulement à écouter, mais à participer activement. Commentez, partagez, cliquez sur « J'aime ». Cela montre que vous êtes un acteur de cette communauté spirituelle, un partenaire dans la diffusion de la parole de Dieu. Vous êtes ici, non pas par hasard, mais parce que Dieu vous a conduit ici. Ce n'est pas une coïncidence. Ce que vous vivez maintenant, ce que vous ressentez en écoutant cette vidéo, ce sont des signes divins qui vous appellent à répondre, à avancer dans la foi et à vous engager pleinement dans ce chemin de transformation. Ainsi, nous continuons à avancer ensemble, comme une communauté de croyants, tous unis dans le but d'écouter et de suivre la volonté divine, de permettre à Dieu de nous guider à travers ces petites actions, ces gestes simples mais profonds, qui, ensemble, changent nos vies et celles des autres. Chaque moment où vous vous engagez avec ce message est un pas de plus vers la compréhension et la manifestation de la volonté divine dans votre vie. Ce n'est pas juste un simple choix, c'est un acte de foi. Et cela fait toute la différence. Dans le cheminement de la foi, il arrive un moment où nous nous demandons si Dieu est vraiment présent dans nos vies, si ses promesses sont toujours valables, même au milieu des épreuves. Et pourtant, la Bible nous rappelle constamment que Dieu ne nous abandonne jamais. Il marche à nos côtés, même dans les moments les plus sombres. Le verset du psaume 23,4 nous enseigne cette vérité. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Cet aspect de la protection divine, souvent inaperçu dans le tumulte de nos vies quotidiennes, est crucial pour comprendre comment Dieu agit dans notre histoire. Il ne s'agit pas seulement d'une protection physique, mais aussi d'une protection spirituelle. Dieu nous garde et nous guide par sa sagesse, même lorsque nous n'arrivons pas à voir le chemin. C'est dans ces moments où nous avons l'impression que tout est perdu, que nous devons avoir confiance en sa présence invisible, qui nous soutient même dans nos épreuves. Il y a, dans cette promesse, une grande assurance. Vous voyez, chaque étape que vous franchissez dans votre vie n'est pas un simple pas dans le vide. Il y a un but derrière chaque épreuve, une leçon à tirer, un chemin divin tracé pour vous, même si vous ne le comprenez pas immédiatement. L'histoire de Job est l'exemple parfait de cette réalité. Bien qu'il ait traversé des souffrances inimaginables, il n'a jamais cessé de croire que Dieu était toujours là, avec lui, et que chaque épreuve avait un sens profond, même si ce sens n'était pas encore révélé. Dans le livre de Job, chapitre 23, verset 10, Job déclare « Mais il sait où je vais, et s'il m'éprouve, je sortirai comme l'or. » Ce verset reflète une profonde confiance en Dieu, même dans les moments où tout semble sombre. Job savait que, même s'il ne comprenait pas la raison de ses souffrances, Dieu savait où il allait.
Cette même vérité s'applique à chacun de nous. Même dans les moments où tout semble sans espoir, Dieu connaît la fin de l'histoire. Il connaît le chemin que nous devons emprunter et il le tracera avec nous. C'est précisément cette confiance inébranlable en la présence de Dieu qui nous appelle à ne pas douter. Même lorsque les circonstances nous poussent à remettre en question tout ce en quoi nous avons cru. Dans Matthieu 14, 29, 31, nous voyons Pierre qui marche sur l'eau avec Jésus, mais qui, en voyant les vagues, doute et commence à couler. Jésus tend alors la main et le sauve, lui disant « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Ce passage, bien qu'évoquant un événement surnaturel, nous rappelle une vérité universelle. Lorsque nous doutons de la présence de Dieu dans notre vie, nous commençons à sombrer. Mais dès que nous portons notre regard sur lui, il nous tend la main et nous soulève. Cela nous amène à réfléchir sur notre propre vie. Combien de fois avons-nous permis aux vagues de doute, aux circonstances difficiles et aux peurs de nous submerger? Combien de fois avons-nous hésité à croire que Dieu était réellement là pour nous, dans ces moments où tout semblait perdu? Peut-être que vous êtes dans ce moment même, dans une période de doute ou de souffrance. Mais souvenez-vous de ce que Jésus a dit à Pierre. « Pourquoi as-tu douté ?» Il n'est jamais trop tard pour remettre notre foi en lui. Le simple fait de lever les yeux vers Jésus peut transformer notre situation. Je vous encourage donc aujourd'hui à laisser votre foi être plus grande que vos craintes. Peu importe les vagues qui se dressent devant vous, n'oubliez pas que Dieu est plus grand que tout ce qui vous effraie. Il est celui qui calme la tempête. Il est celui qui vous guide à travers les moments les plus sombres. À chaque instant, il vous tend la main, vous invitant à faire un pas de plus dans la foi. C'est ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Choisir de regarder au-delà des tempêtes de la vie pour voir la main tendue de Jésus, prête à vous soutenir. Dans ce contexte, chaque commentaire que vous laisserez, chaque partage, devient un acte de foi. C'est comme si, par ces petites actions, vous déclariez publiquement « Oui, je crois que Dieu est toujours avec moi, même dans les tempêtes. » Ce n'est pas simplement un geste anodin, c'est une confession de foi. En partageant cette vidéo, vous invitez d'autres à entendre ce message de confiance, de foi et de courage. Vous devenez un témoin de cette vérité divine, un messager de l'espérance, un porteur de lumière dans ce monde souvent obscur. Alors, je vous invite à prendre un moment pour commenter, pour partager, pour dire simplement « Je choisis de croire, même dans la tempête ». Ce commentaire est plus qu'un simple mot. C'est une déclaration de votre foi, une manière de dire au monde et à vous-même que même dans les épreuves, vous marchez avec Dieu. Et en faisant cela, vous participez à l'œuvre divine qui dépasse ce que nous pouvons comprendre, mais qui est toujours là pour nous, fidèle et inébranlable. En agissant ainsi, vous renforcez votre propre foi et celle des autres. Vous devenez une partie de cette communauté de croyants qui se soutiennent mutuellement et avancent ensemble dans le chemin de la foi. Ce n'est pas juste une vidéo, ce n'est pas juste un commentaire. C'est un acte spirituel, un pas vers la vérité divine qui vous guidera tout au long de votre vie. Félicitations, vous êtes arrivés à la fin de cette vidéo. Vous n'êtes pas ici par hasard. Il n'est jamais une coïncidence lorsque Dieu nous guide vers des moments de transformation. Vous êtes quelqu'un de spécial, un guerrier spirituel, et vous avez fait un choix précieux aujourd'hui en consacrant ce temps pour nourrir votre âme. Peu de gens comprennent l'importance de prendre ce temps, de faire une pause dans la frénésie du monde et de s'ouvrir à la parole divine. Vous êtes un élu, celui qui se tient sur cette voie étroite, prêt à grandir dans sa foi et à devenir la personne que Dieu a appelé à être. Votre présence ici, à la fin de cette vidéo, démontre un engagement profond envers votre propre cheminement spirituel. Vous avez pris le temps d'écouter ce message, de vous laisser toucher par la vérité qu'il renferme. Et maintenant, vous êtes prêt à avancer. Je vous félicite sincèrement pour cette étape, car il n'est pas facile de persévérer dans le chemin de la foi, surtout dans un monde où tant de distractions essaient de nous détourner de ce qui est véritablement important. Je vous invite à vérifier si vous êtes déjà abonné à cette chaîne. Si ce n'est pas encore le cas, faites-le maintenant.
Ce geste, aussi simple qu'il soit, a une importance capitale. Il représente un engagement de votre part à continuer ce voyage, à ne jamais vous détourner de votre appel spirituel. En vous abonnant, vous signalez à l'univers et à Dieu que vous êtes déterminé à grandir dans votre foi, à recevoir les messages qu'il prépare pour vous. Je sais qu'il est facile de se perdre dans le rythme effréné de la vie, mais je veux vous rappeler que cette chaîne est là pour vous soutenir dans vos luttes spirituelles. Peu importe où vous êtes dans votre parcours, vous ne serez jamais seul. Nous sommes ensemble dans cette bataille, unis par notre foi et notre désir de vivre selon la volonté de Dieu. Cette chaîne est un outil que Dieu utilise pour vous guider, vous fortifier et vous rappeler que vous avez une mission ici-bas. Vous êtes un guerrier spirituel et Dieu vous équipe pour accomplir de grandes choses. Je vous encourage à commenter avec fierté la phrase suivante. Je suis un guerrier spirituel et je marche avec Dieu. Ce simple acte est un témoignage de votre engagement et de votre foi. C'est aussi une manière de nous faire savoir que vous faites partie de ce groupe d'élus, ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin, ceux qui ont choisi de ne pas abandonner, peu importe les épreuves. Lorsque vous écrivez cette phrase, vous marquez votre présence sur ce chemin spirituel. Vous enregistrez cet engagement dans votre cœur et dans votre esprit. Cela devient un symbole de votre dévouement à cette voie divine. Je sais que parfois, il n'est pas facile de suivre chaque vidéo avec une attention totale, mais sachez que votre esprit est nourri, même si vous écoutez ces messages pendant que vous reposez ou accomplissez d'autres activités. Votre subconscient capte des vérités profondes, des enseignements précieux qui façonnent votre âme et renforcent votre foi. Il n'y a pas de temps perdu lorsque vous cherchez à nourrir votre esprit avec la parole de Dieu. Au contraire, chaque instant passé ici est un investissement dans votre avenir spirituel, un pas de plus vers la transformation divine. N'oubliez pas, cette chaîne est là pour rester et elle ne vous abandonnera pas dans votre lutte. Nous sommes ici pour vous rappeler chaque jour que vous êtes capable, que vous avez en vous tout ce dont vous avez besoin pour accomplir la volonté de Dieu. Vous faites partie de ce voyage, et ensemble, nous continuerons à avancer, à grandir et à vivre selon sa parole. Je vous encourage également à explorer d'autres vidéos sur la chaîne. Il y a un autre message spécialement préparé pour vous. Mais sachez ceci, seul vous pouvez le trouver. Dieu a préparé un message pour chaque étape de votre vie, et il est à portée de main. Continuez à chercher, continuez à vous nourrir de la parole de Dieu. Chaque vidéo, chaque enseignement est un pas supplémentaire dans votre cheminement spirituel. Alors, félicitations encore pour avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Vous avez accompli quelque chose de grand. Vous avez pris un moment pour nourrir votre âme, et vous êtes maintenant prêt à aller de l'avant. Je vous encourage à partager cette vidéo avec ceux que vous aimez, à commenter et à continuer de nourrir votre esprit avec des messages qui transformeront votre vie. Souvenez-vous, vous êtes un guerrier spirituel. Vous êtes spécial aux yeux de Dieu. Vous avez une mission divine et rien ne pourra vous arrêter tant que vous restez fidèle à votre foi.